Salut à tous, c'est Babsan. Bon les Khaïs, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo de type informatif. Je vais vous présenter en fait les trains en Corée, c'est-à-dire comment on prend le train, comment on recharge sa carte de transport, les différences avec la France, etc. Comme ça, ça vous rendra peut-être votre arrivée en Corée plus facile si c'est la première fois que vous venez ici. Et puis je me sentirai mieux aussi. Comme ça au moins je me dis, c'est bon, je ne vais plus recevoir de questions sur ça. Donc voilà, allez c'est parti. Au fait, faites pas attention à ça, hein, c'est mon micro. Ça va être plus facile en fait de tourner la vidéo avec parce que là, comme je vais la faire dans la gare, il risque d'y avoir beaucoup de bruit et c'est chiant si vous entendez pas. Je vais vous faire cette vidéo dans ma petite gare, hein. On va pas aller dans la plus grande des gares, ça sert à rien. Bon les filles, pour commencer, la première chose vraiment essentielle dont je dois vous parler, c'est au niveau de la carte de transport. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, on a une carte qui s'appelle T-Money Card et qui fait office un peu de porte-monnaie électronique, portefeuille électronique, un peu à la façon de ce qu'on a en Angleterre avec les cartes Oyster ou encore au Japon avec les cartes Suica et Pasmo. Pour obtenir une T-Money Card, c'est très simple. Vous pouvez en trouver soit dans les convenience stores, qu'on appelle Pyeongjam en coréen. Et il me semble aussi que même à l'aéroport d'Incheon, tu as des machines en fait qui te distribuent des cartes, un peu comme des distributeurs de boissons, sauf qu'en fait c'est des distributeurs de T-Money Card. Et ça c'est cool. Au niveau du design, vous avez vraiment tout, hein. Moi regardez, c'est ma petite carte Salamèche que j'avais achetée le premier jour passé en Corée. Il y a aussi des cartes BTS, Kakao, Line, enfin il y a vraiment de tout. Bon et bien maintenant que vous savez comment obtenir ces fameuses T-Money Cards, il est temps que je vous montre comment les recharger et comment les utiliser. Alors voici à quoi ressemblent les machines pour recharger sa carte. Vous allez voir, elles sont extrêmement simples d'utilisation. Bon, regardez, vous avez en réalité même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Tout simplement, vous mettez votre carte ici, Ticket Vending et Card Reload. Ça te dit, tu as combien d'argent sur ta carte, quel argent tu veux mettre, enfin quelle somme tu veux mettre. Ça veut dire Manon, ça veut dire 10 000 won et c'est 8 € à peu près. Après, hop, tu cliques sur Chonon, donc 1000 won, si c'est 1000 won que tu veux mettre. Vous mettez votre petit billet ici, le petit khalis, la petite moula. Vous attendez quelques secondes. Voilà, avec une petite interface vraiment très jolie, hein. Et puis c'est chargé. Vous n'avez plus qu'à prendre votre carte et à partir. Là c'est bon, votre carte est chargée. C'est aussi simple que ça, hein. Donc voilà, là je vous ai montré vraiment la façon la plus simple, on va dire, de se déplacer en Corée du Sud. Mais il faut savoir que c'est pas la seule. En Corée, il y a aussi moyen d'avoir des tickets. Des tickets un peu comme en France. Sauf que les tickets ne ressemblent pas à des tickets, c'est plutôt des cartes. Des cartes en fait que tu obtiens ici là. Voilà, maintenant que je vous ai tout expliqué concernant les tickets, les cartes, etc. Je vais prendre le train tout simplement, hein, parce que de toute façon j'ai des courses à faire sur Hongdae. Et voilà à quoi ressemblent les quais Seoulit. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très sécurisé, hein. C'est vraiment très difficile de se suicider, je pense, hein. Faut vraiment le vouloir en fait pour se jeter sur les rails ici. Alors voilà, comme je vous l'ai indiqué, moi je suis sur la ligne 2. C'est vraiment ultra méga simple, hein. Regardez, c'est écrit en anglais. You are here, tu es là, tu vas dans cette direction-là. Voilà, moi je veux aller à Hongdae. Hop, Hongdae, c'est là. Ce genre de cartes aussi sont très pratiques parce qu'elles t'indiquent un peu tous les transferts possibles, que ce soit sur la Bundang Line, sur la Gyeonggi-Jungang Line ou sur la ligne 5. Enfin bref, c'est vraiment très simple. Tout est coloré en fait. Je reçois beaucoup de messages qui me demandent oh là là, comment je vais faire quand je vais arriver en Corée. Peut-être que le système de métro est ultra compliqué, mais c'est une idée reçue, hein. En réalité, prendre le métro, c'est une des choses les plus simples. J'ai même pas besoin d'application ici pour me repérer. Ça peut faire peur si tu regardes cette carte. Il y a beaucoup de lignes, je peux comprendre, mais faut pas que vous soyez effrayés, hein. C'est vraiment extrêmement simple, hein. Et vous voyez, à chaque porte, il y a des numéros. Donc je pense numéro de voiture, numéro 3. Et du coup, c'est super simple. Si tu as envie de donner rendez-vous à un ami, tu lui dis on se voit à Tuxom, porte 3-2 et hop, vous vous attendez ici. C'est très pratique, je trouve. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas en France. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je ne suis pas sûr. Également, un truc qu'il faudrait peut-être que je vous montre si vous voulez savoir quand est-ce que les trains arrivent, si vous voulez savoir quand est-ce que votre train va arriver, combien de temps ça va prendre, etc. Dans chaque gare, en fait, tu as des écrans. Vous voyez le petit train là, à 21,81. Là, il nous dit que le train est à Gyeongdae-bu et moi, je suis à Tuxom, le point rouge.
Du coup, tu peux savoir à peu près dans combien de temps mon train va arriver. Le truc qu'il faut noter aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'au Japon que les trains sont ultra ponctuels. En Corée, les trains arrivent toujours à l'heure. J'ai jamais eu aucun souci de transport ici. Les trains sont toujours là, les gens ne vont pas faire grève. C'est toujours fonctionnel. Alors parmi les trucs que j'adore ici avec les transports en commun coréens, la propreté. C'est extrêmement propre, il suffit que je vous montre le sol, je pense que vous en apercevez. Il n'y a pas un déchet par terre, un mégot de cigarette, pas un chewing-gum écrasé. C'est ultra méga propre et ça fait plaisir quand même. J'ai l'impression qu'en France, je sais pas, on a une mentalité vraiment différente. Tout ce qui est public, en France, j'ai l'impression que les gens voient ça comme si, bon, c'est à personne, donc personne n'en prend soin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ici, j'ai plutôt l'impression que tout ce qui est public, et ben comme ça appartient à tout le monde, entre guillemets, et ben tout le monde va faire attention. Et voilà, ça c'est vraiment une différence de mentalité avec les choses publiques. Autre truc que j'adore, mis à part la propreté ici, c'est déjà qu'il y a des toilettes partout. Les toilettes sont propres, puis les toilettes sont gratuites. Ça vraiment, c'est un truc qui m'énerve, mais c'est un truc qui m'énerve tellement ça quand je retourne en France. J'ai envie d'aller aux toilettes, je vais me faire pipi. Ils sont là, 50 centimes, 1 euro. C'est quoi ça en fait? Depuis quand tu dois payer pour aller faire tes besoins naturels? Ça vraiment je comprends pas. Les gens, comme ça leur appartient pas, ils vont faire pipi partout, ils vont pas nettoyer. Les gens ils sont sales en fait. Et c'est ça qui m'énerve et qui fait que ici vraiment prendre le train c'est un plaisir. Décidément il y a vraiment beaucoup de trucs à dire dans les gares ici. C'est au niveau du Wi-Fi. Voilà, c'est un point vraiment très important à aborder je pense. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, si vous venez en vacances, je pense pas que prendre une SIM card, enfin une carte SIM ou un pocket Wi-Fi soit une nécessité. Bien sûr, ça sera plus confortable, vous aurez internet partout sur vous, n'importe quand, immédiatement. Mais on va dire, si vous avez envie un peu d'économiser cet argent-là et à la place, je sais pas, de vous faire un petit peu plus plaisir au niveau des restaurants ou des souvenirs, et ben moi par exemple, j'ai pas de carte SIM ici, j'ai pas internet, alors que contrairement au Japon où voilà, j'avais besoin d'une carte SIM parce qu'il y a du Wi-Fi nulle part au Japon. Voilà. Encore une idée reçue, Japon développé, blablabla, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Alors qu'en Corée, je vais pas dire que dans toutes les gares il y a du Wi-Fi, mais dans la majorité on va dire. Dans la majorité des gares, tu as du Wi-Fi, soit public free Wi-Fi, soit IP Time. Donc voilà, je pense vraiment avoir fait le tour maintenant concernant les gares. Donc je vais prendre le train et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, mon train arrive. Ah, il a l'air un petit peu blindé quand même. Bon là c'est dommage, il y a très peu de monde donc je peux pas vous montrer en général comment ça s'organise pour entrer dans un train. Mais il faut savoir qu'ici on fait toujours la queue on va dire pour entrer. Donc voici à l'intérieur d'un train. Les trains sont toujours très bien chauffés ici et climatisés en été. À part que c'est propre, que c'est sécurisé, les gens ne vont jamais te voler ton portable si tu t'endors avec. Que les sièges sont chauffants, du coup c'est ultra agréable vraiment de s'asseoir et tout simplement de faire son trajet en train ici. Quoi d'autre? Contrairement au Japon, comme vous pouvez le voir c'est un petit peu plus bruyant. Je ne sais pas si vous entendez là avec mon micro, mais il y a des gens qui peuvent parler au téléphone alors qu'au Japon c'est pas possible de parler au téléphone dans les trains et c'est un petit peu frustrant. Franchement prendre le train au Japon c'est le best endroit je pense pour dormir. Mais c'est un petit peu frustrant parfois quoi. Les gens sont disciplinés, voilà, regardez ils font la queue ici et ils attendent que tout le monde sorte quoi. C'est agréable non franchement. Bon voilà, je suis arrivé à Hongdae, naturellement il y a un peu plus de monde. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu commencer la vidéo dans ma petite gare tranquille. On va se diriger vers la sortie numéro 2. Les amis, BTS, ça c'est qui ça c'est Rapunster, ça c'est Jimin ça c'est Jimin, ça c'est... Vas-y je les connais pas tous en fait. Mais en vrai c'est bien BTS, faut arrêter d'être mauvaise langue là-dessus, c'est bien BTS. Me voici à Hongdae, la gare de Hongdae, le Shibuya de Séoul on va dire, le quartier des jeunes. Vous voyez que c'est quand même pas mal blindé. Dans ce genre de gare, c'est pas comme chez moi, vous voyez, t'as vraiment plein de boutiques quoi. Que ce soit des trucs de cosmétiques, des vêtements, enfin un peu tout quoi. Quelque chose dont je vous ai pas parlé et qui est très présent ici dans les gares en Corée du Sud, c'est ce qu'on appelle des coin lockers en fait. C'est des sortes de casiers comme ça, regardez. Tu peux payer directement avec ta T-Money Card ou bien avec ta carte bleue. Voilà, à mon avis c'est très simple, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Mais voilà, anglais, store pour, on va dire, oh punaise, tout est utilisé. C'est pratique, ça te permet de garder tes affaires si tu vas en boîte ou quoi et que t'as pas envie de te trimballer avec ton sac à dos.
Donc voilà, ouais, je pense avoir fait le tour hein, de tout ce que j'avais à vous dire sur la gare, sur les trains. Vous avez vu qu'au final, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a beaucoup de personnes, c'est triste, mais le simple fait de penser à prendre le métro dans un pays étranger, ça les effraie. Ça les effraie et du coup, ils ont même peur en fait de venir ici, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y a déjà pas mal de vidéos concernant le Japon pour un peu des informations pratiques sur le Japon, etc. Mais je trouve que ça manque encore sur la Corée du Sud. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je vous ferai de temps en temps des petites vidéos comme ça sur comment prendre le train ici ou bien, je sais pas moi, les quartiers emblématiques de Séoul. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Si maintenant vous avez moins peur de prendre le train et que vous êtes rassuré, n'hésitez pas également à me poser d'autres questions sur le système ferroviaire ici ou bien sur les bus. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Les taxis non plus, j'en ai pas parlé. Donc voilà les amis, abonnez-vous, activez la cloche. C'est vrai que je ne dis pas souvent. Mettez un max de likes aussi, comme ça bon, la vidéo sera vue et puis la chaîne sera de plus en plus connue, on sera de plus en plus d'oreilles et c'est que du positif, hein. Suivez-nous sur Instagram, PapsanVlog d'Andia. Très important, hein, on poste des photos de qualité assez souvent quand même, hein. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et puis ciao.